Hey, salut à tous et à toutes, c'est Vin sur une nouvelle vidéo de Délire de Vin. C'est aujourd'hui, bon, expliquez-moi, on va poser le fécard, on va le poser. Expliquez-moi comment vous pouvez, alors qu'un film, une série n'est pas encore sortie, déjà la critiquer. On a entendu que la saison 7 de Game of Thrones allait sortir début d'année, au moment de l'été, c'était déjà génial. Le film Death Note, c'est exactement pareil. Oh, il était pas encore sorti que déjà tout le monde était contre lui. Sérieusement les mecs. Je vais vous expliquer comment moi j'ai vu ce film et pourquoi je ne suis pas dans le buzz, parce que cette vidéo aurait pu sortir déjà il y a fort longtemps. Un jour fin août, je prends Netflix, voilà, je m'abonne, pif paf, je prends Netflix. Et puis je vois une vidéo de Voxmaker, je vous invite grandement, une fois que cette vidéo est terminée, à aller voir, si vous connaissez pas, la chaîne Voxmaker, putain j'ai du mal, que des talents de créateurs de contenu. Sérieusement, quand on voit comment YouTube tourne, voilà, allez-y, hein, parce que clairement, c'est pas de la dégustation du fruit que vous allez avoir sur cette chaîne, et vraiment du contenu, donc allez-y, sans souci. Donc je tombe sur une vidéo comme ça qui parle du film Death Note. Je fais tiens, un film Death Note qui est sorti, je savais même pas, j'étais même pas au courant. Puis, bah il prend comme angle de vidéo la même que j'ai pensé, c'est-à-dire, bah ce film est pas si mal. Quand on le regarde, ce film est pas si mal. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc ce film est sorti fin août, je saurais pas dire exactement la date, mais fin août. Et donc, bah étrangement, pendant l'été, je m'étais mis le manga, donc tous les épisodes, les 42 je crois, de Death Note sur tablette, et je me suis regardé pendant que j'étais dans le sud, pendant un mois et demi. Donc je rentre, j'avais exactement toute l'idée fraîche, enfin, toute l'histoire en tête. Puis bon, je me dis, on va le regarder ce film. Puis je le regarde. Puis à la fin du film, je me dis, bah il est pas si mal. Puis je vais voir les critiques. Alors les gars, quand un film fait une adaptation de manga, on hurle. Il y en a un qui est là, on hurle. Parce que c'est mauvais, c'est mal fait. Il faut pas faire des adaptations de manga. Par contre, prendre... Ouh, c'était un peu aigu ça. Prendre un manga et puis dérouler en prenant juste les bases du manga. C'est-à-dire Light Yagami, jeune étudiant qui tombe sur un livre un peu machiavélique. Pourquoi pas? Ryuk, dieu de la mort, on le prend. On y va, c'est les bases. Elle, machiavélique aussi, un peu tordu. Pourquoi pas? J'ai même vu des gens qui disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi elle était noire. Non mais sérieusement les gars. Wow. Faut se calmer. Faut se calmer. Ce film est pas si mauvais. Alors après, on est d'accord, il y a des points faibles. Light Yagami, je trouve qu'il est très mal joué. On est d'accord. On est d'accord, il y a un petit côté machiavélique, très calculateur, mais... Ah, il y a un truc qui va pas. Moi, la sauce, elle a pas forcément prise vis-à-vis de ce personnage. Alors que c'est le personnage vraiment charismatique dans le manga, là... Bon. Ah, une base qui a pas été bien produite. Ok. Ryuk, c'est dommage, on le voit pas dans le film quasiment. Alors je comprends que quand t'as qu'1 h 40 de tournage, enfin de film, effectivement, on peut pas mettre tout le monde. Alors le père de Light, bah je sais pas, on le voit peut-être 3 minutes dans le film, donc je pourrais pas dire. Pas mauvais, mais sans importance. Par contre, je pense que la personne qui moi m'a vraiment épaté dans le film, et d'ailleurs je me rappelle même plus de son blaze, la pauvre, c'est la copine ou du moins la camarade, comme vous le souhaitez, de Light. Faudrait que je regarde qui joue ce personnage, je me rappelle plus. Puis au niveau acteur, je suis pourri, hein. Autant vous le dire, je suis vraiment très très nul. Mais vraiment, elle m'a épaté. C'est très intéressant et l'angle du film est très intéressant. Le fait que ce soit un couple
qui pendant tout le film utilise le cahier, je me suis dit mais purée, c'est épatant. Mais maintenant, en regardant sur internet, je me suis dit les gens crachent sur un film alors que c'est pas une adaptation. C'est tiré du manga, juste ils tirent les bases du manga, c'est tout. Et donc du coup on va lire une critique et on va arrêter cette vidéo là-dessus, qui m'a qui m'a rendu dingue. Allociné, comme ça au moins on vous ment pas, oui toujours mon petit fécard, hein. Excusez-moi, j'ai le droit à mon petit fécard. L'œuvre de base est un chef-d'œuvre d'écriture millimétré à mi-chemin entre Machiavel et Sherlock Holmes. On est d'accord. L'adaptation de Netflix est une insulte pure et simple. Bordel de merde, ce n'est pas une adaptation, faut le dire comment? Faut que le micro sature pour qu'on comprenne ou pas? C'est pas une adaptation. C'est tiré du manga. Ah, faudra le lire combien de fois dans cette vidéo? Incohérence scénaristique, raccourci taillé à l'âge. Alors, incohérence scénaristique, vu qu'il a pas dit, je peux pas dire. Raccourci taillé à l'âge. Mon bon connard, quand t'as 1h40 de film, t'es obligé de faire des raccourcis. Mais ils sont cons, quoi. Tout le manga, il fait au moins 7 heures d'animé. Forcément, qu'en 1h40 de film, bah oui, tu fais des raccourcis pour que ce soit un film. Sinon, tu fais un reportage de 4 heures. C'est possible. On se fait chier, hein, attention. Je ne comprends pas l'intérêt de prendre une histoire si bien ficelée pour la dénaturer et proposer une version aux antipodes de l'esprit original. Bah, je trouve pas. Je trouve que l'esprit, justement, original du manga y est. Alors, effectivement, c'est maladroit. Effectivement, si je dois donner une note à ce film, bah, ce sera pas au-dessus de 3 sur 5. La moyenne, parce que c'est un bon film tiré de base d'une histoire. Et ça, j'ai apprécié parce que je vous avoue que quand on entend adaptation, même si ce n'est pas une adaptation, on a toujours un peu peur. Et là, justement, j'ai trouvé que ils ont réussi à se dépatouiller pour prendre juste les bases. Alors, tu me demandes, est-ce que je serais prêt à faire un film sur une adaptation de manga? Je te dis clairement, enfin sur un manga, je te dis clairement non. Pourquoi? Parce que généralement les mangas sont vraiment très bien ficelés, l'histoire tient vraiment debout, y a rien à toucher, machin. Tu fais un film, forcément t'es obligé de faire des raccourcis, forcément ça a pas la même saveur, et forcément t'auras des putains de fans de merde qui vont venir te casser les couilles parce que l'œuvre est pas aussi bien que l'original. Comme les mecs quand un artiste sort une chanson et puis qu'il y a des reprises derrière. Ouais, c'est pas aussi bien. Forcément, mais c'est pas le but que ce soit aussi bien. Le but c'est qu'on s'amuse, qu'on découvre autre chose. On est marre de ce monde d'internet. Les mecs, le film est pas encore sorti, il se fait pourrir, il sort, il se fait pourrir aussi. Parce que les gens ont déjà un préavis, et ça je suis sûr et certain que la plupart des personnes qui ont regardé ce film avaient déjà un préavis sur le film en question. Et ça c'est mauvais. Comme si que vous regardiez un vidéaste vous disant lui il est nul. David Lafarge Pokémon, par exemple. Allez, cette vidéo est à présent terminée, donc j'espère que vous avez bien compris mon point de vue. Arrêtez de juger les films avant qu'ils soient sortis, après qu'ils soient sortis. Faites-vous votre propre avis personnel. C'est hyper important, avoir un avis critique personnel. C'est ce qu'il y a de plus important et on va arrêter de regarder le retour de caméra, bordel de merde. Donc je vous invite à aimer, partager, si vous pensez comme moi, partagez cette vidéo. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement dans le rendez-vous des 3. Et si jamais vous voyez cette vidéo après le rendez-vous des 3, dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.